pause. Parfait. La séance est ouverte. Monsieur le procureur, la parole est à J'ai vous. cru que j'allais devoir me représenter. Monsieur Smith, est-ce que vous Monsieur Garcia, s'il pouvez... vous plaît, taisez-vous. Je vous entends très très bas là. Et pensez Ouais, tous à Monsieur crier. Smith, c'est Merci. bon. C'est bon là. C'est bon, c'est bon. Est-ce que, pour la troisième fois, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce fameux soir en cellule? Oui. Du coup, j'étais en prison. Je suis arrêté, braquage de supérette, refus d'obtempérer, donc j'ai fait ma peine. Donc j'appelle le beeper pour sortir, ça fait pas de réponse. Et au bout de 20 minutes d'appel, je vois un policier qui passe devant moi. Du coup, je crie dans le commissariat. Je l'avoue, j'ai crié. Pour qu'il vienne, pour qu'il me sorte. Et du coup, le juge m'a entendu crier et a dit, vu que vous parlez mal à mes agents, vous allez rester 30 minutes de plus. Du coup, le policier a dit, je suis désolé, mais je peux rien faire vu que c'est un juge. Et donc, je suis resté 10-15 minutes en plus, le temps que ma sœur qui m'attendait pour me récupérer fasse des petites manips en haut, qui parle au policier pour que je puisse sortir. Donc, le juge a fait usage de son autorité pour ne pas vous faire sortir. Oui. D'accord, j'ai plus de questions. Est-ce que maître, vous souhaitez contre-interroger le témoin? Étant donné que j'étais pas là avant, je sais pas ce qui s'est dit, donc non. Pas rien de spécial. Enfin, sauf ce qui Ok, a bah été non. dit maintenant. C'était la première question. Très bien, vous pouvez vous rasseoir, monsieur. Monsieur le procureur avait d'autres témoins à faire interroger. Aucun pour ma part. Très bien. Maître, est-ce que vous souhaitez faire interroger un témoin? Attendez, je regarde la liste que mon collègue Allez-y. a fait. Tac, tac, tac. Monsieur Bonne, c'est pas là. Ah non, du coup, il n'y a pas le. Non. Très bien. Donc du coup, on va passer aux réquisitoires finaux. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Messieurs, dames les jurés, nous allons faire court, nous allons être concis pour la fin de ce procès. Comme vous avez pu le voir tout au long de ce procès, vous avez eu affaire à une multitude de preuves qui montrent l'incompétence et le comportement inadéquat que peut avoir un juge fédéral. Un juge fédéral se doit de montrer l'exemple, de pouvoir rendre une justice, de pouvoir assurer en toutes circonstances. Moi qui exerce le métier de procureur général, j'en ai eu des affaires. J'en ai pris des affaires. Mais j'ai toujours été raisonnable dans le choix de mes affaires puisqu'il ne faut pas se surmener dans ce métier. Chose qui n'a pas été faite par monsieur le juge. Le surmenage montre le caractère acharné, cependant, montre aussi les fautes qui sont commises par la suite. Trop de travail, trop de fatigue accumulée mènent à des erreurs judiciaires qui peuvent coûter, pour certains, la vie en prison, pour d'autres, une condamnation non méritée. Ce soir, je vais vous demander une chose toute simple. En à mes consciences, vous allez délibérer le temps qu'il faudra. Mais je vous demande d'avoir un regard objectif sur la chose. Sur le fait que vous, en tant que simple civil ou membre des services publics, si demain vous êtes amené à comparaître devant un juge et que ce juge s'avère être Monsieur Garcia, comment réagiriez-vous? Comment les prévenus qu'il a été passé tant de fois à la barre, le nombre inexplicable de personnes qu'il a jugées, le nombre d'abus de pouvoir qu'il y a eu, de manque de respect, euh, peuvent être... Il manque un juré? Ah non, ok. Peuvent Non, être c'est bon. impunis. Sur cela, je vais vous clôturer mon petit réquisitoire par les chefs d'accusation dont le bureau du procureur va plaider. Au vu des différentes preuves que vous avez en votre possession, des différents dossiers, des différentes dépositions, le bureau du procureur général de San Andreas, en accord avec le LSSI, ayant monté le dossier de destitution, reproche à Monsieur Georges Willem Garcia abus de pouvoir, diffamation, faute, non-respect de la procédure judiciaire, ainsi que faux témoignage. Et le tout en minimal 2, sachant que Monsieur Garcia n'est pas connu des services de police. Cependant,
pour clôturer ce magnifique réquisitoire, je souhaite souligner aussi, en votre bonne âme et conscience, le travail remarquable de Monsieur Garcia qui a été effectué au sein du juge d'office durant son temps, le temps où il a été employé. En effet, malgré les erreurs qu'il a pu commettre, d'un regard extérieur et non d'un regard de procureur général, mais d'un regard d'humain, toute personne a le droit à une deuxième chance. Cette personne a commis des erreurs, s'en est aperçu, on lui a fait les remontées nécessaires, mais ça reste avant tout un humain. Donc, merci à vous et bonne délibération de mon côté. Merci, monsieur le procureur. Maître, la parole est à vous pour procéder du coup à votre plaidoyer. Tac, 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 je regarde juste un petit truc, quelques secondes. Allez-y. Vous avez peut-être besoin de temps pour consolider votre plaidoyer. Ouais. Très bien. Donc, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va passer au point éthique. Monsieur Garcia, je vous laisse venir à ma droite. Et comme ça laisse le temps à votre avocat de préparer son plaidoyer. Comme ça, on ne Bien, monsieur le perturbe juge. pas l'avancée du procès. Donc, le point éthique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Enfin, ça dépend le nom, en fait. Non, pas. Très bien, donc vous ne savez pas. Enfin, j'ai du mal. Donc, pendant environ 5 minutes, je vais poser une petite série de questions qui, bien entendu, ne sera pas objectable. Vous devrez répondre en vos croyances personnelles n'interfèrent pas avec votre devoir d'agir de manière impartiale et juste dans votre rôle de juge. Vos questions, vraiment, elles sont longues, du coup, j'ai du mal à comprendre. Très bien. Et comment est-ce que vos croyances permettent-elles du coup de ne pas interférer, voilà, permettaient de ne pas interférer avec votre rôle de juge? Parce que je n'ai aucune croyance. Très bien. Euh, Comment du coup maintenez-vous votre haut niveau d'intégrité et de transparence dans votre travail en tant que membre du DOJ? Il a pas compris. Désolé, hein, vraiment, vous pouvez répéter ou pas? Ok, mais vous n'avez pas compris la question? Dites-le, ça sera plus simple, hein. Oui, oui, non, mais oui, justement. Vous n'avez pas compris la question? J'ai pas compris. Bon, d'accord. On va en passer. Comment assurez-vous que les procédures judiciaires sont accessibles et compréhensibles par toutes les parties impliquées? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Il est sur Google. Je sais pas c'est qui rigole, mais bon. Euh, comment mettre en œuvre? C'est pire qu'une orale de bac. Oui, Monsieur le juge, j'ai du mal à répondre aux questions. Arrête, Victoria. Non, mais elles sont hyper galères à répondre, ces très questions. Je suis bien. d'accord avec, hein. En tant que juge, du coup, Mais je comment comprends vous rien. assurez-vous que les décisions que vous prenez soient conformes en matière du coup avec l'éthique et en respect des lois et des principes en vigueur, donc notamment le guide de la justice? Sur quoi vous basez-vous, en gros, si vous souhaitez? Bah, sur les témoignages des deux parties. Et les preuves également, pardon. Très bien. Vous est-il déjà arrivé à remettre en doute certains de vos jugements? Une ou deux fois, oui. Très bien.
Et comment est-ce que vous envisagez, donc dans un avenir où imaginons vous n'êtes pas destitué, d'améliorer votre propre éthique professionnelle pour mieux servir pour mieux servir notre justice? J'ai pas compris. Juste, non, là par contre, c'est pas que j'ai pas compris, mais c'est que juste, vous pouvez répéter la question ou pas, s'il vous plaît. Donc, si imaginons là, à l'issue de ce procès, vous n'êtes pas destitué, donc ça veut dire que vous pourrez réintégrer votre rôle de juge. Qu'est-ce que du coup vous mettrez en œuvre, suite à l'issue du coup des faits qui vous ont été accusés, pour faire en sorte que votre éthique professionnelle, du coup, soit améliorée, et du coup pour mieux servir ainsi notre justice? Bah, tout simplement améliorer le comportement, peut-être voir un psychologue peut-être pour mes problèmes de comportement, ou même également demander l'avis de mes confrères pendant un certain temps, peut-être me référer, ouais, pardon, à mes confrères pour mieux reconnaître mes erreurs et mieux les réapprendre correctement. Très bien. Euh, Comment vous assurez-vous de maintenir une séparation claire entre votre rôle professionnel, donc c'est-à-dire en tant que juge, et votre vie privée? C'est-à-dire quand vous êtes dans une salle d'audience et par exemple quand vous êtes en train de faire votre shopping dans un LTD. En étant avec ma femme, bah, lorsque je suis au boulot, bah, je suis sans ma famille et principalement quand je suis en dehors, je suis avec mon fils. Donc ça permet de différencier. Très bien. Est-ce que Maître, vous avez encore besoin de temps ou pas? Non, c'est bon, de toute façon, j'essaie de faire court, donc... Bon, très bien. Bon, monsieur Garcia, votre moment de douleur est terminé. Vous pouvez vous rasseoir. Merci à vous, monsieur. Pas très bien. Maître, la parole est à vous. Alors, du coup... donc, messieurs, dames, au niveau de la défense, ce que je vais demander pour mon client... déjà, certes, bon, il a fait des erreurs pendant sa carrière de juge. Les erreurs, ça arrive à tout le monde, que ce soit professionnel ou personnel. Il a pu avoir un comportement parfois déplacé, des propos déplacés. Comme il vient de le dire, euh, un côté, enfin comment dire, attendez. Nous attendons. Non, ce qui serait bien de mettre en place pour mon client, c'est un suivi psychologique. Euh, Parce que bon, comme il l'a dit, son comportement peut être déplacé. Il peut avoir des impulsions. Euh, donc voilà. Euh, Tac, tac, tac. Je regarde juste encore un truc. Bon, non, ça sera tout. Ouais, non, ça sera tout. De toute façon, j'ai pas grand-chose à dire. Eh ben, il est pas en ultra Très bien. défensif, hein. Est-ce que, vu les tenues inédites de ce procès, l'accusé veut-il dire un mot? Oui, s'il vous plaît. Bah, allez-y. Ce qui complétera du coup le plaidoyer de votre avocat. Je peux me mettre au milieu. Avancez-vous. Pour Criez, ma part, criez, monsieur Garcia, s'il vous plaît, parce que je vous entends. je crie Ah, ok, actuellement. ok. Est-ce qu'il peut se Pour rapprocher ma... sinon? Parce Il y a que un moi, peu de Oui, j'entends pas bruit. je bien. m'en rapproche de vous. Je m'en rapproche Ouais, de vous. parfait, merci. Pour monsieur, madame les jurés. Pour ma part, je tenais fondamentalement à m'excuser pour toutes les horreurs que j'ai pu commettre. J'en ai appris beaucoup. Maintenant, au fil de ma carrière que j'ai pu avoir, j'ai pu m'améliorer et conserver mes compétences hors, hors mes erreurs. Toutes mes erreurs ont été comprises, ont été plutôt, comment dire, ont été reconnues. Tout un psychologue. J'ai soif. Et si je viens à être délibéré, apte à reprendre mon travail, à, euh, à demander à un confrère à chaque audience que je ferai
pour mieux voir les points de vision de mes collègues et pouvoir prendre un mentor comme il se doit. En tout cas, Ok. voilà, je voulais juste m'excuser de mes erreurs. Très bien, si vous pouvez vous rasseoir. Donc la séance est levée, je vais vous expliquer du coup comment ça va se dérouler. Donc messieurs, dames, dans la jury, les parties accusées, etc., nous vous demanderons de ne pas quitter la salle. Les jurys vont me suivre, on va du coup se rendre dans notre salle de délibération et la séance se prendra une fois que du coup nous sommes parvenus à une décision. La séance est levée. Oh, le proc. Monsieur Proc. Je vous laisse me suivre. Ouais, ouais. Je peux y aller ou pas, moi? Monsieur le juge, on n'a plus besoin du témoin.